Jésus. Ah, beta, ma boko, beta. Ah, ils ont karaté. Ma façon de la zambe. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ah, beta, ma boko, beta. Beta, ma boko, beta. Beta, yoka, beta. Satana, yoka, beta. Beta, ma boko, beta. Beta, beta, beta. Beta, ma boko, beta. Beta, ma boko. Oye, maya, oye, salinaka. Oye, oye, ma boko. Yes, azelenge, beti, ma boko. Amen. To tikali ya kotelema. To ya kotelema. To kangi misunabiso. Nous allons prier pour ces moments de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dis à Dieu de te parler ce soir. Dis à Dieu que la parole qui va sortir de la bouche de son serviteur, que cela apporte la vie en toi. Dispose ton cœur pour accueillir cette parole. Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu? Commence à parler à Dieu. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons entendre ta parole, Seigneur. Nous sommes disposés, Père éternel, pour accueillir la nourriture que tu as préparée ce soir pour nous. Père éternel, donne que tu puisses utiliser ton serviteur que tu as choisi ce soir pour nous transmettre, Seigneur, ta parole. Laisse que, Père éternel, ton Saint-Esprit puisse le guider. Ton Saint-Esprit soit en lui, afin qu'il puisse transmettre rien que, Seigneur, ta parole. Béni sois-tu pour ces instants, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que mon nom numéro Zakat Nesika Oe? Est-ce que moi l'ensemble numéro Zakat Nesika Oe? A tomber le bourreau qu'on a à pépi. Si réellement que le souffle de vie que tu as, c'est Jésus qui t'a donné ça, est-ce que tu peux acclamer très fort pour ce Dieu-là? Acclame très fort. Acclame très fort. Ça la prie pour la Yesu. Nanito ça m'a kelele pour la Yesu. Ça m'a kelele pour la Yesu. Ça m'a kelele pour la Yesu. Alléluia. Amen. Le troisième jour, il y a séminaire en Abisso, nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur Peace, Nyalamba Yemutu, Azakole Sasuma le Balanzambe, acclamons très fort, acclamons très fort. Merci, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Père, Tata, c'est par ta grâce que nous sommes là ce soir. Merci pour ta glorieuse présence au milieu de ton peuple. Tu avais dit, j'habiterai au milieu de mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Merci de venir tabernacler au milieu de nous ce soir. Emmanuel, Dieu parmi nous. Nous apprécions ta présence au milieu de nous. Tire gloire dans tout ce que nous allons faire en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai notre interprète. Soyez bénis. Nous, pour être dans le même diapason, pour ceux qui sont venus peut-être pour la première fois aujourd'hui, depuis que nous avons commencé notre séminaire, nous sommes en train de parler sur la restauration spirituelle dans rétrograde. Comment quelqu'un qui a perdu la foi peut revenir au Seigneur.
Et le premier jour, nous avons essayé de définir qui est un rétrograde. Nous avons utilisé beaucoup d'illustrations. Et nous avons également martelé sur les symptômes d'un rétrograde. Les signes révélateurs d'un rétrograde. Nous avons dit qu'il y a des rétrogrades qui sont sortis réellement du cadre ecclésiastique, mais il y a aussi d'autres qui sont à l'intérieur de l'église même. Il y a ceux qui ont fui l'église, mais il y a d'autres qui sont au sein de l'église, qui sont même en train d'œuvrer. C'est pas seulement des simples fidèles, même des leaders, de serviteurs, des leaders des églises. Et nous avons dit que la régression spirituelle ne concerne pas seulement la personne individuelle, mais ça peut concerner une famille. Une famille peut régresser spirituellement, une église peut régresser spirituellement, même une nation aussi peut régresser spirituellement. Et hier, nous avons beaucoup plus martelé sur les différentes formes de régression spirituelle. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous parlons sur les conséquences de la régression spirituelle. Les conséquences de la dégradation spirituelle. Les conséquences de la déchéance spirituelle. Qu'est-ce qui peut arriver quand une personne quitte la présence de Dieu? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Notre texte de base pendant cette semaine, nous sommes dans le livre d'Osée, chapitre 14, versets 1 à 2. Donc, mais ce soir, particulièrement, nous sommes en train de lire rapidement 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 8, 9 à 11, 2 Samuel, chapitre 11. Je vais lire Psaume 51. Et d'autres passages, nous allons le lire au fur et à mesure que nous allons évoluer. Lisons Psaume chapitre 51. Verset 1 jusqu'à 12, je vais lire rapidement. Le chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Et donc c'est le même texte, bon pas le même texte, mais la même pensée, c'est ce qui se trouve dans 2 Rois, 2 Samuel chapitre 11. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Lisons
1 roi. Lisons d'abord 2 Samuel 11. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Amnon pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il s'est promené sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui s'est baignée et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On est en informant David, on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas du voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? On peut continuer la lecture, même à la maison. Amen. Mais la pensée, c'est ce qui est aussi dans Psaume 91 qu'on venait de lire. Lisons 1 Roi chapitre 11. Verset 1 à 8 et nous allons lire verset 9 à 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations qui s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fit point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniennes, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination du fils d'Ammon. Et il fit pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. 9. L'Éternel fit irriter contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel disait à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume des dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque nous faisons cette lecture, ça fait très mal au cœur de voir les personnes que Dieu a oint et de voir quelle a été leur fin. J'avais dit hier ou bien avant-hier que la vie chrétienne c'est une course. Ce qui est important c'est qu'on commence bien la course et que l'on finisse bien. On peut bien commencer la course et bien la finir. On peut bien commencer la course et mal la finir. On peut mal commencer la course et bien la finir. On peut mal commencer la course et mal la finir. L'État nous manquerait de donner les illustrations.
Alors lorsqu'on fait la course, il arrive qu'on tombe. Et si tu es arrivé à tomber, il faut se relever vite et continuer la course. Parce que le Seigneur vient bientôt. Il dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Le Seigneur va nous couronner au bout du tunnel. Alléluia. À la fin, le Seigneur va nous couronner. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, comme l'épître aux Philippiens est en train de dire, nous devons travailler pour notre salut. Alléluia. Nous devons travailler pour notre salut. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien aimé dans le Seigneur, ici il s'agit de conséquences de la régression spirituelle. Bien aimé, lorsqu'on quitte la présence de Dieu, vous savez, il arrive des fois où vous avez débranché les réchauds, mais si vous posez votre main dessus, vous pouvez vous brûler. Lorsqu'on quitte la présence de Dieu, il ne manque pas de conséquences. Les conséquences sont très fâcheuses. Les conséquences sont coûteuses. Parfois on ne se rend pas compte. Les conséquences sont désastreuses. Les conséquences sont dévastatrices. Les conséquences sont catastrophiques. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons fournir l'effort de demeurer dans la présence de Dieu. Gardez cette présence en nous. Alléluia. Parce que les conséquences sont fâcheuses. La Bible dit ton péché t'atteindra. Et le salaire du péché c'est la mort. Lorsque nous sémons le péché, nous moissonnons la mort. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des péchés, il y a des conséquences ici-bas. Les conséquences terrestres, les conséquences du temps présent, mais d'autres conséquences sont pour plus tard. Alléluia. Alléluia. Une fois qu'on a quitté la présence de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il y a des conséquences telles que le nom du Seigneur est déshonoré. Le nom du Seigneur est déshonoré. Pourtant la Bible dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ton nom soit honoré. Comment pouvons-nous honorer le nom de Dieu? Lorsque nous marchons dans une vie qui lui donne gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Le nom de Dieu pour nous c'est un héritage. Le nom de Jésus c'est un héritage. Nous qui avons accepté Jésus dans nos vies, lorsque nous prononçons le nom de Jésus, les démons fuient. Il se passe des choses. Il n'y a pas autre chose que nous a donné. Je n'ai pas un autre héritage. Je n'ai pas une huile particulière. Je n'ai pas un bidon d'eau, pas de photo, rien. Tout ce que j'ai c'est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus doit être sanctifié, honoré dans ma vie. Et le nom de Jésus doit être honoré dans une vie de sainteté. Dans une vie mise à part. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, une autre conséquence c'est que les témoignages, lorsqu'on quitte la présence de Dieu,
l'évangélisation devient difficile. Par exemple, dans une parcelle, il y avait un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, qu'on connaissait tout le monde que c'est une femme, c'est un homme de prière. Je ne parle pas seulement des pasteurs, des apôtres, mais dans un quartier ou dans une famille, quelqu'un qui était réputé pour être un vrai enfant de Dieu, et qu'une fois qu'il tombe dans le péché, et quelque chose qui est connu de tout le monde, dans tel milieu, pour évangéliser, ça devient difficile. Alléluia. Même pas lui, mais même d'autres frères, pour évangéliser dans ces contextes, dans ce milieu-là, ça devient difficile. L'évangile, ça deviendra quelque chose de raillerie. Alléluia. Alléluia. Et ça va accroître les taux d'incrédules. Je sais de quoi je suis en train de parler. J'ai eu à assister à certaines scènes bien aimées dans le Seigneur, tragiques, macabres. Alléluia. Alléluia. Il y a donc nos péchés, notre propre péché peut susciter beaucoup d'incrédules au milieu de nous. Je vais donner les illustrations après. Je cite d'abord les conséquences. Donc le péché d'une personne peut faire porter les malheurs, peut faire peser les malheurs sur les autres. Alléluia. Bien aimé, je connais des gens qui ont commis des péchés, mais ce sont les autres qui ont commencé à porter les malheurs, à porter même la honte. Raison pour laquelle j'ai compris, dans la vie chrétienne, nous devons nous soutenir. Parce que lorsque nous sommes dans la communion fraternelle, nous nous soutenons. La présence me soutient. Parce que David devait aller à la guerre. Il était censé être à la guerre. Lui, il est resté. La Bible dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la prière. Mais quand on reste seul parfois, aimé dans le Seigneur, les diables nous ciblent. Amen. Alléluia. Bien aimé, quand quelqu'un a péché, ce sont les autres qui portent les malheurs. Ils portent l'opprobre, ils portent la honte, ils portent les enfants peuvent porter la honte. Sa femme, quand on vous a attrapé là en flagrant délit, alléluia, on sait que c'est une maman qui prie. C'est pas pris dans cette église là. Ou bien un frère a engrossé. C'est un ouvrier. Bien aimé dans le Seigneur, les frères vont porter l'ignominie. Alléluia. C'est leur frère, non? C'est leur sœur. Parfois on ne parle pas, on commence seulement à faire des gens. Et les siens portent la honte. J'ai toujours dit à l'église, lorsqu'un frère se marie, lorsqu'une sœur se marie à l'église, il faut l'encourager parce que le mariage doit être honoré de tous. Venons encourager le frère qui se marie avec notre présence. Encourageons-le avec des cadeaux. Parce que si on engosse une sœur, on nie une ouvrière, un ouvrier, que vous le vouliez, vous allez porter cette honte vous. Parce que nous
sommes comme les maillons d'une chaîne. Alléluia. Nous sommes comme les maillons d'une chaîne. Nous serons affectés d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Une autre conséquence, c'est qu'il y a une perte de temps et d'argent considérable. Surtout quand un leader qui a de l'influence, qui a de l'impact est tombé. C'est une perte énorme. C'est une perte considérable. Même la personne elle-même aura des troubles émotifs. Peut avoir des troubles physiques. Peut commencer à tomber malade. Peut manquer même du sommeil. Peut souffrir de l'insomnie. Peut souffrir de l'insomnie. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, la personne peut vivre une forme de douleur et de misère. Il se sent abandonné par le frère. Amen. Alléluia. Abandonné par le frère. Il peut vivre l'isolement. Et on manque l'occasion de servir. Alléluia. Alléluia. Donc un rétrograde, c'est une pierre d'achoppement pour les autres. C'est une pierre d'achoppement pour les autres. Parce que lorsque on régresse dans la foi, lorsqu'on fait nos phases dans la foi, les non-affermis, parfois ils abandonnent la foi chrétienne. Ils rentrent dans le monde. Je connais beaucoup de gens qui ne prient plus aujourd'hui à cause de nous, enfants de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ont dit je ne prierai plus. Comme telle personne a fait ça, je ne prierai plus. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres même qui ont été à la merci des fausses doctrines. Parce que quand un frère, quand un homme de Dieu, un serviteur de Dieu a commis tel péché, ça donne l'occasion aux fausses doctrines maintenant de venir aborder ces gens qui ont été scandalisés. Je connais des gens qui sont devenus des branhamistes comme ça. D'autres sont dans les mormons, dans des histoires parce que... Alléluia. Alléluia. Je vis comment les païens... J'ai vu les païens en train d'injurier une église. On est tiré l'église au vu et aussi de tout le monde. Alléluia. Des choses insupportables. Et parfois la réparation du témoignage, ça peut prendre du temps. C'est-à-dire tu as fait quelque chose, ça fait des bruits. Tu te répands, tu reviens au Seigneur. Mais les gens, ils gardent toujours cette mémoire, ces souvenirs-là. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Parce que lorsque nous quittons ce monde, les gens retiennent seulement ce que nous avons eu à commettre. Amen. On te colle cette étiquette-là, on te colle ce cliché-là. Quand on te voit, on se souvient de quelque chose que tu as eu à faire. Raison pour laquelle ce soir, je nous appelle à la prudence.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Par exemple, notre ancêtre Adam. Lorsqu'ils ont quitté la présence de Dieu, Adam et Ève, lorsqu'ils ont quitté la présence de Dieu, il y a eu des conséquences. Des conséquences qui ont même touché la nature. Entre autres, des ronces et des épines se sont produits. Nous pouvons lire dans Genèse chapitre 3. Il y a des arbres qui ont produit des épines et des ronces. Pourtant, il n'en avait pas. Donc, ça veut dire que même la nature s'est rebellée à l'homme. Parce que l'homme s'était rebellé à Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Même les animaux qui n'étaient pas cruels, ils sont devenus cruels. L'homme pouvait vivre en harmonie avec les lions, avec les léopards. Mais à cause du péché, les animaux, ils sont devenus très cruels. Alléluia. Et plus tard, il y a eu, même dans la famille, il y a eu le premier meurtre. Abel est mort. Abel a tué par son propre frère. Alléluia. Et non seulement ça. L'autre conséquence, c'est qu'ils ont été chassés de la présence de Dieu. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Éden, ça veut dire délice, lieu de délice. Là où il fait beau vivre. La présence de Dieu, c'est notre Éden. Lorsque nous vivons dans la présence de Dieu, nous vivons dans les néons Éden. Nous vivons dans la sécurité. Ils n'avaient plus la sécurité. Ils sont retrouvés nus. Sans protection. Alléluia. Sur le plan spirituel, lorsque tu rêves que tu es nu, tu es torse nu, tu es pieds nus, tu es nu, tu n'as pas de sécurité. Ils ont porté les feuilles de figue. C'est aussi la solution humaine. Mais j'aime notre Dieu dans son amour. Même s'il s'était rebellé à lui, le Seigneur a tué un animal qui préfigure Christ et les a portés de sa peau. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Le Seigneur a placé des chérubins. D'autres conséquences, il y a eu de la souffrance. Souffrance pour travailler, pour manger. Souffrance pour avoir la maternité, différentes souffrances. Alléluia. 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 J'avais dit qu'une nation aussi peut sortir de la présence de Dieu. Une église peut sortir de la présence de Dieu. Lorsque un leader s'allie à l'occultisme, aux doctrines, aux mauvaises doctrines, il peut entraîner des familles. Et il y a des conséquences fâcheuses. Quelque part aussi, Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, dans le livre de Deutéronome, le Seigneur a interdit à Israël de s'allier aux nations qui vont trouver là-bas en Canaan. Le Seigneur avait interdit formellement de faire alliance avec des nations environnantes. Mais
Malheureusement, le peuple de Dieu n'a pas écouté. Le Seigneur a envoyé plusieurs prophètes, plusieurs serviteurs de Dieu. Malheureusement, ils ont désobéi à la parole des serviteurs de Dieu. Bien aimé, jusqu'à ce que le Seigneur a livré son peuple, qu'il a libéré de l'Égypte. Il a livré entre les mains de Nebuchadnezzar à Babylone. Bien sûr, je suis en train de parler du peuple de Juda. Et les païens, Nebuchadnezzar est venu détruire le temple de Jérusalem qui a été construit par Salomon. Tout saccagé. Il a pris même des ustensiles, des choses qui étaient précieuses, des choses et il a emporté même d'autres personnes. L'exemple Daniel, Ézéchiel, ils se sont retrouvés à Babylone. Esther, ils ont été à Alléluia. Je crois que dans cette vague, il n'y avait pas Esther, mais il y avait Daniel, il y avait Ézéchiel. Ils se sont retrouvés à Babylone. Alléluia. Le prophète Jérémie avait prophétisé, mais on ne l'a pas écouté. Et quand avant le prophète Esaïe a prophétisé, mais on ne l'a pas écouté. J'aime le Seigneur. Lorsqu'on revient à lui, il les restaure, il les répare, parce qu'il est le réparateur de brèches. Il dit, je vous remplacerai les années que les Gélèques, les Galam ne sauteraient. Mon armée que j'ai envoyée contre vous. Le Seigneur a son armée envoyée contre ses serviteurs, contre ses enfants qui sortent de sa présence. Quelle est l'armée de Dieu? Quelle est l'armée de Dieu? L'armée de Dieu, c'est toute cette nature. Le Seigneur peut utiliser l'inondation pour frapper son peuple. Même le sorcier, il est entre les mains du Seigneur. Le Seigneur peut utiliser les sorciers les plus réputés que tu combats. Le même sorcier que nous combattons, lorsque tu sors de sa présence, le Seigneur peut l'utiliser pour te frapper. C'est comme ça qu'il a utilisé Nebuchadnezzar pour frapper le peuple de Dieu et détruire même le temple de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a utilisé les Romains pour détruire le temple de Dieu. Le Seigneur peut utiliser la nature pour frapper son peuple. Alléluia. 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 Il est très dangereux de sortir de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est notre den, c'est notre lieu de délice. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu par exemple vous pouvez voir l'exemple de Salomon. Parlons d'abord de Salomon avant de parler de David. Quoique David était son père, Salomon, c'est celui qui a hérité le royaume après son père David. Parce que le Seigneur, dans sa fidélité, il a dit qu'il ne manquera pas un descendant de David sur le trône. Le Seigneur, David a voulu construire le temple pour Dieu. Mais le Seigneur a dit que tes mains sont pleines de ça, c'est ton fils qui va les faire. Et Salomon, quelqu'un à qui Dieu a donné de la sagesse et de la richesse. Et pendant son règne, il y avait la sécurité, il y avait la paix en Israël. Salomon
c'est Salem, c'est la paix, c'est peace. C'est shalom. Il y avait le shalom de Dieu pendant son règne. Il n'a pas été dérangé par des guerres. Mais au soir de sa vie, il est allé s'allier à d'autres femmes. Il avait autant de concubines. Alors que le Seigneur avait interdit cela. Et toutes ces femmes ont apporté leur divinité. Et du fait que tu vois, quand on vieillit, parfois on perd un peu de lucidité. Ces femmes ont entraîné le roi Salomon. Pas n'importe qui, c'est lui qui avait construit le temple pour Dieu. Il a sacrifié et la gloire de Dieu est descendue. Telle enseigne que le sacrificateur ne pouvait pas œuvrer dedans. Parce que la gloire de Dieu était descendue. Alléluia. Oui, mais cette personne-là, au soir de sa vie, ces différentes concubines l'ont entraîné vers leur divinité. Conséquence, le Seigneur a dit, je vais diviser ton royaume. Le royaume d'Israël a été dichotomisé. A été divisé. Il a dit, je vais donner ça à ton serviteur. C'est comme ça qu'il y a eu comme conséquence schisme d'Israël. 10 schismes. Donc il y a 10 parties du royaume qui sont allés au nord avec Jéroboam le serviteur là comme roi et 2 tribus au sud, Juda et Benjamin, 2 tribus seulement que le Seigneur a réservé pour David à cause de son alliance et de sa fidélité. Il a été dirigé au début par Roboam, le descendant de Salomon. Alléluia. Alléluia. Et vous connaissez plus tard, il y avait conflit entre ceux du nord, c'est-à-dire Israël comme capitale Samarie, les Samaritains et les Juifs de Juda. Et cette conséquence-là, ce conflit-là a perduré jusqu'au temps de Jésus, à tel point que le Seigneur demande de l'eau à la femme samaritaine, dit que nous, vous et nous, on ne s'entend pas. Mais ça vient de toi loin. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Oui, mais donc, il y a des conséquences présentes, mais il y a des conséquences futures, des conséquences immédiates et des conséquences médiates. Parfois on ne peut pas s'en apercevoir. Nous on peut passer, mais les descendants, la progéniture va récolter. Qu'est-ce que nous allons léguer à notre progéniture? Qu'est-ce que nous allons léguer à nos descendants? Alléluia. Alléluia. Parlons de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme selon le cœur de Dieu. Celui qui a fait couler Goliath. Un jour, il est tombé avec la femme d'autrui, la femme d'Uri, des soldats. Il a tué Uri. Il a ordonné à Joab qu'on le place au front pour qu'il meure, afin de récupérer
Alléluia. Il y a des gens qui se contentent seulement d'envier ce qui est à autrui. C'est comme la ville de Naboth. Ah, viens seulement la ville de Naboth. Qui est autrui, c'est bon. La femme d'autrui, c'est elle qui est meilleure. Jusqu'à ce que David a commis le meurtre. C'est un acte qui a été odieux aux yeux de l'Éternel. L'homme selon le cœur de Dieu. J'ai compris une chose. Que nous sommes l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsque nous marchons en harmonie avec lui. Nous sommes amis de Dieu lorsque nous sommes en harmonie avec lui. Lorsque nous nous détournons de sa face, lui aussi se détourne de nous. Alléluia. Et à cause de cet acte, le Seigneur avait envoyé son serviteur Nathan. Il a parlé avec sagesse. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a eu des conséquences fâcheuses. Je vais énumérer les conséquences. Bien aimé, au début d'abord, l'enfant qui était issu de David et Bathsheba était mort. Même s'il a gêné, malgré les jeunes, l'enfant est mort. Je peux dire, les jeunes ne donnent pas la solution à toute chose. Bien aimé dans le Seigneur. Parfois pour certaines choses il faut la réparation. Le pardon c'est une forme de réparation. Régulariser en payant la dot, c'est une réparation. La femme d'autrui, la fille d'autrui. Vous cohabitez. Vous avez eu des enfants. Tu l'as jamais honoré. Tu n'as jamais honoré les parents. Et pourtant la Bible dit les mariages doivent être honorés de tous. Ça peut prendre du temps. Pour cette famille, la belle famille peut avoir du respect pour vous. Il faut toujours réparer. Bien aimé dans le Seigneur, c'est difficile d'élever les enfants. Très difficile d'élever les enfants. Dans notre contexte, ce n'est pas facile. Amen. Alléluia. Y a-t-il des parents ici? Élever une fille. Ma cadette a 4 ans. Venez de fêter 4 ans. Ah. Donc j'ai 3 garçons, les 3 premiers. Et au début on était une équipe de football et puis au boxe. Maintenant il y a une fille là. Mais moi la honte elle est née pendant les confinements. Pendant les confinements. Elle est née. Elle est née prématurée. Bien aimé. Vous savez que j'ai gardé une somme pour accomplir un projet. Tout était parti. Quand vous donnez seulement $100 comme ça, en échange, quand vous avez 1000 fois. Donc, ça c'est la naissance seulement. Les enfants. Maintenant, toi, tu prends la fille d'autrui comme ça. Donc, au salaire l'oroté, attends au pur, au pécité. Mais tu veux que Dieu te bénisse, tu veux tout ça. Non, alléluia. Amen. Donc les jeunes ne répondent pas à tout. La prière ne répond pas à tout. Certaines choses il faut aller réparer. Directement tu vois, on n'a même pas besoin de prière.
s'ouvrir d'elle-même. Et puis j'ai toujours dit ceci. Tu peux être un serviteur de Dieu qui prie et qui jeûne. Lorsque tu as pris la fille de Dieu et que tu n'as rien fait, ne t'en fais pas. C'est cette famille-là. C'est une famille dans laquelle il y a la sorcellerie. S'ils veulent te bouffer la foi, ils vont les bouffer. Parce qu'il y a une brèche, il y a une porte par laquelle ils entrent. Avec certaines familles, au Saint-Témoin, je ne sais pas pourquoi je suis en train de marteler là-dessus. Bon, les missions, mais Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes qui nous fatiguent. Là, on me suit au délivrance. Il y a la délivrance. Rien. Il faut seulement réparer. C'est tout. Alléluia. Amen. Bref, l'enfant là était mort. Et Peter, il y a eu inceste dans sa maison. Il y a Amnon qui a connu sa demi-sœur Tamar. Une autre conséquence, il y a eu meurtre. Il y a Absalom qui s'est vengé, Absalom qui a tué Amnon. À cause de ce qu'il avait fait à sa sœur. Dans la même famille, il y a eu inceste. Et plus tard, il y a eu conspiration d'Absalom contre David. Il a cherché à créer à monter un coup d'état ou à renverser son gouvernement. Et son propre père. Une autre conséquence. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a eu aussi à part ce que Absalom a fait, Absalom aussi a connu les femmes de son père au vu et aussi de tout le monde sur le toit. Il a de son père. Ce que son père avait fait, c'était en cachette avec Bathsheba. Mais ce que son fils Absalom avait fait, c'était sur le toit au vu et aussi de tout le monde. Une autre conséquence. Meurtre d'Absalom. Absalom a été tué par Joab. Tout ça, c'était les conséquences. Une autre conséquence, c'est que même au soir de la vie de David, Adonijah s'est proclamé Dieu roi. Bien aimé dans les seigneurs, en bref, il y a surtout pour ceux qui sont amis de Dieu. Lorsqu'on sort de sa présence, le Seigneur utilise son fouet pour nous ramener dans sa présence. Et parfois, il y a des conséquences qui sont difficilement réparables. Alléluia. Je disais qu'il y a des conséquences aussi qui sont futures ou des conséquences au-delà. Parmi les conséquences futures, c'est qu'il y a perte des récompenses lors du tribunal de Christ. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 13 à 15. Bien aimé dans le Seigneur, il y aura tribunal de Christ. Quand Christ parle du tribunal de Christ, il y a une nette différence
différence entre le tribunal de Christ et le jugement dernier. En réalité, nous les enfants de Dieu qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous n'attendons pas le jugement dernier. Le jugement dernier se fera pour les païens. Alléluia. C'est pour les païens. Ça c'est à la fin même, à la fin de la... Donc c'est plus tard, après même le millénium. Ceux qui meurent aujourd'hui dans le péché, c'est pas tout. Le cimetière n'est pas la dernière demeure. Les gens disent que non, on va l'enterrer dans sa dernière demeure. Le cimetière, l'église, c'est pas la dernière demeure. Selon Apocalypse 20, ceux qui ne sont pas morts en Jésus, la Bible dit même la mer va sortir ceux qui sont morts dedans. Les gens ressusciteront, mais ils ressusciteront pour le jugement devant les trônes blancs. Et à ce moment-là, ces gens qui sont morts sans Christ, ils n'auront pas d'avocat pour eux qui va plaider pour eux. Et ils seront jetés dans le feu éternel. Alléluia. Le sang de Christ ne va pas plaider pour eux. Mais nous avons accepté Jésus-Christ. Nous attendons à l'enlèvement de l'église. Alléluia. L'enlèvement de l'église, c'est l'événement qui est imminent que nous attendons. S'il arrive que nous mourrons aujourd'hui, nous devons mourir en Jésus. Raison pour laquelle la Bible dit dans Apocalypse 14 verset 13, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Mourir c'est une chose. Mourir en Christ c'est une autre chose. Ce qui est plus important c'est mourir dans le Seigneur. Si tu meurs aujourd'hui dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, après l'enlèvement, les tout premiers événements que nous aurons au ciel, c'est ce qu'on appelle le tribunal de Christ. En grec on dit les bema, le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, ce n'est pas le jugement de Dieu, mais le tribunal de Christ, ça sera un cadre où le Seigneur va nous récompenser selon que nous l'aurons servi ici. Je vais donner l'exemple. Lorsqu'il y a compétition, par exemple, les différentes compétitions, celui qui sort premier, deuxième, troisième et tout les 10 premiers, on n'est pas rémunéré de la même manière. Amen. Même aux examens d'État, peut-être on dit que bon, les lauréats, ceux qui auront autant de pourcents, ils auront tel privilège. Mouton a eu par exemple les camarades. C'est bien là, mais a eu privilège le rôle là-bas. C'est comme ça que ça se passera dans la tribunal. Donc ça dit que Biki même sous comme arraché au fait. Donc ça dit de justesse. Qui mais sans récompense. Mais nous aurons des récompenses. Le temps nous fait défaut pour aller un peu en profondeur sur cet élément. Alléluia. C'est-à-dire celui qui a été récompensé
En fait, celui qui a eu beaucoup plus de récompenses ne va pas se réjouir de la même manière que celui qui a été moins récompensé. Allons méditer 1 Corinthiens 3, 13 à 15. C'est comme ça que ça va se passer. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je suis en train de citer. Nous connaissons l'histoire d'Abraham qui a été impatient. Quoique à l'époque ça s'est passé comme ça. Lorsque ta propre femme, ta femme légitime ne te donne pas des enfants, tu peux prendre son esclave. Ça s'est passé comme ça selon les habitudes de l'époque. Mais c'était un homme qui était en alliance avec Dieu, il devait être patient. Et du fait qu'il a eu l'enfant, il a eu Ismaël avec Agar. Nous avons des conséquences jusqu'aujourd'hui. La guerre israélo-palestinienne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hamas. Hamas. Tout ça. Ça vient de là, ça vient de c'est lui qui a ouvert la brèche. Son mauvais héritage Johanna. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans les Seigneurs, on peut parler de Lot. Lot qui a eu des enfants avec ses filles. Les Ammonites, les Moabites. Ils ont été comme une carrière face à Israël. Amen. À cause de sa régression spirituelle, même sa femme était restée. Ses gendres étaient restés. Ils ont été calcinés. Même si ces filles sont sorties de Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe n'étaient pas sortis d'elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu quelle a été la conséquence. Naomi. Elimelech qui était sorti de Bethléem, la maison des pains. La maison des pains. Pour aller chercher la vie à Moab. Là, Naomi a perdu son mari et ses deux enfants. Elle est rentrée toute triste. Appelez-moi Mara. Il y a des conséquences. Le temps nous manquerait de parler de Samson. Les yeux ont été crivés. Bien aimé dans le Seigneur. À cause des envies, à cause des appétits. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Bien aimé dans le Seigneur. Ce message ne te concerne pas seulement, mais ça me concerne aussi. Puisque nous tous, nous sommes en train de courir. Nous sommes tous en train de courir. Nous sommes dans cette course-là. Je veux aussi un jour que le Seigneur me dise: bon et fidèle serviteur, ce soir, bien aimé dans le Seigneur, peut-être le Seigneur t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Mais il y a une possibilité qui t'est donnée de revenir au Seigneur. Le Seigneur ne jette pas ceux qui viennent à lui. Il y a deux voies. Il y a peut-être la voix audition. Il y a le diable peut te dire que c'est pour toi, c'est
impossible et c'est fini. Ezana mingongo mibale satana pa koloba pona yo esili C'est-à-dire, kolo akosa. ça n'est fini de toi, ce n'est pas possible. Alobi pona yo ekosala malisusu te. Je peux te dire que ta restauration n'est pas possible. Abi yo pena bazongiso susu ekosimba te. C'est perdu. Abi yo osio Peine perdue, tu ne peux plus rien yo faire. pasi ya pamba ozomi. Toi, tu as fait ceci, tu as commis ceci. Yo sala Tu bo, as sala en bo. train de te culpabiliser. Satana azali kotia kozito ya masumu On va mokali te chuchoter dans ton oreille que c'est fini pour toi. azali koloba na litoi ino esili mpo na yo. Tu ne peux plus revenir dans la présence de Dieu. kozonga tu liboso na kolo te. J'aimerais te dire que c'est possible. ngai na biso ekoki kosalama. Alléluia. Amen. C'est comme ça que le diable avait chuchoté dans l'oreille de Judas pour les laisser pendre. nde bongo na ntumbu alobaka na litoi na yudasi mpo akende komikembika. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 26, dans Matthieu 27, il y a une différence entre le comportement de Judas et de Pierre. bongo soki totangi na matai mokapo na tuku mei na motoba mpe tuku mei na sambo. Pierre aussi avait renié le maître. kopetelo mpe awakanaki Il motambusi. s'était repenti. ye ayambolaki. Et le Seigneur l'avait restauré. kolo azongisaki ye. Il est le réparateur de brèches. azali oyo akangaka madusu Les efungwami. bontés de l'Éternel ne sont pas à l'éterne. bolamu na nzambe ekomi na suka Les te. bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. bolamu na nzambe esili te. Ce soir, le Seigneur peut te restaurer. kolo na poko alelo akoki kozongisa lisusu. Est-ce que tu peux prier là où tu oki es? kobondela esika ozali. Tu peux prier là où tu oki es. kobondela. J'aimerais que nous entendions ces cantiques. nangi batinda biso loyembo oyo. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer à moi. Un truc comme ça. J'aimerais que tu suives les paroles de cette C'est la force de moi qui combat mon âme. Alléluia. Qui s'est élevé comme un mur, mais rempli du souci de monde, et m'empêche de détruire. Ôte la pression de la colère, qui me justifie moi-même, et me rend hors de la cause. Je me retrouve Parle au Seigneur. lobela kolo. Parle au Seigneur. loba Dis, Seigneur, papo. tu me connais mieux que moi-même. kolo ebinga kolekanga moko. Je ne peux rien cacher. nakoki kobomba eloko moko Tu te. me connais mieux que moi-même. oyebinga kolekanga moko. Je reviens à toi, Seigneur. nazongi epai na yo kolo. Agrée-moi dans ta présence. yambanga liboso na yo. Accepte-moi dans ta présence. bimanga liboso na Et yo. voici devant toi, tala Seigneur. ngai liboso na yo Je kolo. m'approche de ton trône de grâce. napusani pene na